Oui, alors il y a la fin de match évidemment qui a marqué tout le monde et que tout le monde a relevé cet enchaînement de 3 actions où Devin Booker répond un peu à l'interrogation qu'on avait de ok, on a 3 superstars mais on n'a aucun porteur de balle, on n'a aucun créateur un peu proactif, un peu un initiateur d'attaque d'élite. On n'a pas de vrai meneur de métier quoi en gros. Et même sans être meneur, mais tu vois, tu as toujours des profils où LeBron il est pas meneur mais il peut prendre le jeu à son compte quoi, entre guillemets. Et là donc Devin Booker dès le premier match de la saison qui répond un peu à ça avec un enchaînement de 3 actions assez épatantes. Donc une première fois la bonne lecture de jeu pour la passe dans le corner opposé. Bon, il se trouve que ça aide que Josh Okogie mette le shoot alors que c'est plutôt un non-shooter. Donc pour le coup, voilà. Chris Paul l'abandonne pour aider à l'intérieur, il fait la bonne action, hein. Il n'y a rien à dire. Mais surtout ce que j'ai beaucoup aimé, si vous regardez l'action, c'est ce que fait Devin Booker, ce qu'on appelle le setup, c'est-à-dire qu'au début de l'action, l'écran est pas top la première fois de la part de Nurkic, et donc Kuminga arrive à rester plutôt bien sur Booker. Donc que fait Booker ? Il emmène Kuminga d'un côté gauche, pour donner de l'espace et du temps à Nurkic de bien reposer l'écran, et comme ça, la deuxième fois, il l'a amené d'abord sur la gauche, et comme ça, quand il revient sur la droite, l'écran est pas mal, et le décalage est créé en fait, et c'est comme ça que se fait la passe. Ensuite, un bon système, un hyper bon système avec un simple pick and roll, plus Eric Gordon qui vient poser un écran un peu dans l'autre sens, et du coup, grosse confusion. Mais à noter, c'est la lecture hyper rapide de la part de Devin Booker, qui du coup lit que font les défenseurs de Golden State, et notamment le fait que Looney est un peu aspiré par Nurkic qui plonge au panier, donc il sait qu'il faut faire la passe, il l'a fait bon timing, 3 points de Eric Gordon. Et puis le dernier, qu'est-ce que j'oublie ? Oui, un autre pick and roll avec Nurkic, c'est ça. Et cette fois, Chris Paul reste sur le shooter côté faible, et donc il y a un peu plus de temps, et dans cet intervalle, il donne la balle à Nurkic pour aller au panier. Donc le côté porteur de balle en développement de Devin Booker, qui se développait depuis quelques temps déjà, là ça fait quand même plaisir à voir que oui, en effet, quand il faut, il y a ce porteur de balle proactif, c'est plutôt rassurant. Ouais, il a été proactif, et il y a aussi des erreurs, hein. Là en fait les 3 dernières elles passent bien, et en plus c'est dans les moments importants, mais ils l'ont utilisé vraiment beaucoup là-dessus, et il y a aussi pas mal de pertes de balles, donc mais ça montre clairement la volonté de lui mettre le ballon dans les mains à lui, surtout quand Bill est pas là. Donc voilà, il y a du bon et du moins bon, mais c'est vrai que sur la fin de match quand même, c'est difficile d'ignorer la qualité de passeur et d'organisateur qu'il a pu montrer. Bah oui, surtout que c'est des vraies séquences et des vrais petits détails, les fameux détails qui n'en sont pas, hein. C'est pas du tout négligeable, vraiment de manipulation de défense quoi. Je veux dire, quand tu sais comment faire positionner le défenseur pour qu'il se prenne l'écran, quand tu sais comment lire une action avec écran multiple, voilà, en plus, on l'a pas dit non plus, mais les passes qu'il fait, notamment les 2 vers le corner opposé et la 3e sur Nurkic, il s'élève à une hauteur qui est assez impressionnante. Donc il y a ce côté aussi c'est pas Trae Young, c'est pas Chris Paul, c'est pas un petit qui peut pas passer par-dessus tout le monde. Là, il y a vraiment des passes par-dessus tout le monde, donc c'était très très cool.